Bon, on commence la vidéo, t'es en train de mettre ton bouton, c'est pas grave. Les réglages en direct. Exactement. Le sujet d'aujourd'hui, bon, déjà bonjour à tous. Pour poser les bases, on est expatriés les deux en Asie. Exactement. On fait pas mal de voyages. Là, on a au Vietnam, on habite à Kuala Lumpur à l'année. Et on a une vision peut-être un peu différente du sujet profiter, travailler, réussir, etc. que 90% des gourous un peu d'Internet. J'en suis peut-être un de gourou finalement, mais ce mot me va bien peut-être. Mais je pense qu'on a une perspective un peu différente. Je te pose la question même si je connais déjà la réponse. Est-ce que tu penses qu'on peut euh, profiter et quand même réussir à devenir millionnaire euh, aujourd'hui avec le business en ligne? Oui, mais moi, c'est même pas je pense qu'on peut, c'est qu'on doit le faire. Parce qu'en en fait, si tu consacrer sa vie au travail, etc., c'est une bonne chose. Mais il faut savoir se donner des pauses, se donner du temps et surtout se donner l'opportunité de voir que tout ce que tu fais, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement. Parce que c'est, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est bien beau de voir ton compte en banque augmenter, voir des chiffres s'accumuler. Mais en fait, si tu vois pas concrètement ce que ça t'apporte, au bout d'un moment, tu vas faire un burn-out. Exactement. Et en fait, alors ça dépend peut-être des personnes, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont obligées de s'enfermer et qui vraiment sont comme ça. Oui, Maintenant, moi je pense que c'est même primordial de s'amuser un peu. Alors quand on dit s'amuser, on ne parle pas de sortir tous les soirs en boîte de nuit, prendre de la cocaïne et se bourrer la gueule tous les soirs. On est d'accord là-dessus, hein. On va juste faire une nuance. Évidemment, le but c'est pas non plus de se détruire la santé et de ne pas être productif oui, du tout, effectivement. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien travailler de n'importe où, en vrai. Tout à l'heure, on était au bar, on a travaillé, on a tourné des vidéos. Là, on est dans un coin sympa, on va jouer au billard juste après. Et en fait, on profite tout le temps. C'est-à-dire que nos journées, j'ai l'impression qu'on fait que de profiter, Oui, alors qu'au final, on travaille aussi beaucoup. Mais en fait, on ne le sent pas parce que on travaille dans des endroits qui sont vraiment cool. Et moi, j'ai une facilité à être productif partout. C'est-à-dire que moi, tu me mets n'importe où, je suis sûr que même dans une putain de boîte de nuit, je mets un casque sur une table et je travaille normal, tu vois. Euh, et je pense que c'est important, comme tu le disais. En fait, si tu vois pas pourquoi tu as de l'argent, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que, ok, tu as de l'argent, tu es millionnaire, multimillionnaire, mais au final, si ton quotidien, c'est tu te lèves, tu travailles, euh, tu vas au sport, bon, ça c'est important, faut le faire, mais tu te lèves, tu travailles, tu vas au sport, tu dors et tu recommences. Genre, que tu gagnes 2 000 € par mois ou 2 millions par mois, ça va rien changer à ta vie, tu vois. Alors oui, tu auras juste un plus gros appartement et peut-être une voiture en bas, mais que tu vas même pas utiliser parce que tu sors jamais de chez toi juste pour aller à la salle de sport. Moi, c'est pas la vie qui me convient en tout cas, tu vois. Et en vrai de vrai, je préfère gagner 10 000 € par mois. Alors on gagne bien plus pour le coup, c'est cool, mais je préfère gagner 10 000 € par mois et vivre la vie qu'on vit que de gagner 100 000 € par mois et de rester chez moi. Parce qu'au final, en fait, t'es un salarié déguisé. oui, C'est-à-dire que la liberté, en fait, tu l'as pas forcément. Oui, techniquement, tu peux travailler n'importe où dans le monde, mais en fait, tu restes dans ton appartement, tu travailles toute la journée. Bon, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose. Par contre, ça, je pense qu'il faut le dire, au tout début, tu es obligé de le faire. oui. Quand tu lances ton business, tu peux pas faire comme nous. Déjà, t'as pas d'argent, donc tu peux pas prendre des billets d'avion, etc. et partir à l'étranger. Et tu vas stresser, c'est pas possible. Moi, je travaillais 10, 12, 15 heures par jour au début. J'avais pas de résultat pendant 6 mois. Je me levais à 5 h du matin, j'allais à la salle. Tu te rappelles, c'était n'importe quoi il y a 2 ans. Et je me couchais à 23 h minuit. Enfin, c'était vraiment des grosses journées, mais parce que j'avais pas de résultats. Et une fois que j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai travaillé encore et encore. Et ensuite, quand tu commences à dépasser les chiffres, bah, tu délègues certaines tâches. Par exemple, le setting, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus moi qui réponds sur Instagram, donc ça me prend beaucoup moins de temps. C'est moi qui prends mes rendez-vous, mais grosso modo, aujourd'hui, à part accompagner mes élèves, faire mon contenu et faire mes rendez-vous, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à faire. Alors ça me prend du temps, mais je veux dire, si je continue à faire ça, je peux monter aux 100, 200, 500 000 € par mois, comme ça en fait. Et j'ai délégué un maximum de choses, et on peut profiter tout en travaillant. Oui, c'est ça. Et en fait, il faut juste savoir faire la part des choses entre les moments où c'est qu'il y a besoin de se focus 100%, de travailler et d'être productif, et les moments où c'est que c'est entre guillemets un peu plus calme et où c'est qu'on peut se laisser une marge de manœuvre pour Mm. profiter. Exactement. C'est important d'avoir le recul sur ça aussi. Parce que par contre, oui, tu peux pas profiter tout le temps. Ça, c'est sûr. Il y a des moments où il faudra être focus, il faudra ne plus sortir, ne plus aller. Je sais pas, tout à l'heure, on est allé dans, dans une terrasse, on a bu un cappuccino, un jus d'orange, machin, on a fumé un cigare, etc. C'est cool. Mais par exemple, on a lancé un live il y a 2 jours, donc un webinaire. Pendant une semaine, la quantité de travail était grosse parce qu'il fallait qu'on prépare les contenus, les publicités, suivre les publicités, les slides aussi pour le live, qu'on chauffe le groupe WhatsApp, etc. C'était beaucoup de travail, on n'est pas sorti quasiment.
n'est pas sorti de l'appartement. Et pour autant, aujourd'hui, là, maintenant, et pendant 2-3 semaines, même tout le mois de mars, bon bah voilà, il faut tourner les publicités, on va travailler comme d'habitude, mais on va pouvoir quand même plus profiter. Donc il y a des moments avec, il y a des moments sans, évidemment, mais 90% du temps, en vrai, on arrive à travailler pas mal et en plus de ça, profiter pas mal aussi. Ouais, puis il faut prendre ça comme une auto-récompense du travail effectué. Ouais, exactement. Et en fait, c'est ce que j'aime dire, mais t'as ta to-do list de la journée. Tant que les tâches sont faites, mec, genre, les tâches sont faites. T'as fait ce qu'il y avait à faire. Déjà, t'es dans le top 1% des gens parce que les gens ne font pas ce qu'il y a à faire. T'as fait ce qu'il y avait à faire, ben après tu fais ce que tu veux. Si t'as envie d'aller au bar, même te mettre une mine, je juge pas, tu vois, c'est ok, tu peux le faire. Moi, je m'en fous. Et en fait, si tu veux, l'idée justement de profiter, c'est aussi ça, c'est aussi de décompresser, se dire ok, bah, je me récompense, voilà, c'est bon, on a profité, enfin on a travaillé, pardon, j'ai gagné de l'argent, bon vas-y, on va faire une semaine ou deux dans un pays d'Asie ou je sais pas où, peu importe, pour être un peu plus chill, et on se récompense de ça, et on profite un peu plus. C'est super important, je pense. Et ouais, honnêtement, il faut travailler énormément quand vous commencez, mais par contre après, il faut aussi savoir faire le juste milieu entre les deux. Parce que comme tu le disais, il y a de grandes chances après que sinon tu pètes un câble, parce que tu fais que de travailler, et qu'au final tu n'as pas eu de vie. Honnêtement, et c'est pour ça que, tu vois, Alex Hitchens, du coup, il m'a accompagné, il y a la série qui sort bientôt, etc. Donc ça, c'est plus un secret. C'est ce qu'il me disait aussi. Il me disait, en fait, moi, je m'en fous, genre, le train de vie de Bernard Arnault, ça me fait pas rêver. Et moi, je suis d'accord avec lui, moi non plus. En fait, le mec, ok, il est multimilliardaire, il a énormément d'argent, il a énormément de fame, tout ça. Mais au final, il passe sa vie dans son jet privé à aller à des rendez-vous à l'autre bout du monde, etc. Quotidiennement. Le mec, il a pas de vie. Il prend jamais de vacances, il travaille 15 heures par jour. Est-ce que vraiment sa vie te fait rêver? Ou alors est-ce que tu préfères avoir quelques millions de placés, gagner 50 000 euros par mois sans rien faire, et au final, bah ouais, tu vas être bien, quoi, tu vois. Bah, en fait, ce que je pense, c'est qu'on la plupart des gens qui se lancent dans ce business en ligne se lancent assez jeunes pour faire de l'argent rapidement Ouais. et ont peut-être l'objectif d'être millionnaire, etc. pour pas atteindre cet objectif à 50 ans. Et pour profiter après. Mais en fait, la chose, c'est qu'on profite de manière différente qu'on est jeune que qu'on est vieux. Et c'est clair. Et il faut se créer des souvenirs, il faut se créer des moments de vie, tout simplement. Non, mais c'est clair. Et puis même, tu vois, le fait, bah, c'est con, hein, mais tu sais, tu travailles tout le temps, tu sors jamais, tu vois personne, tu rencontres personne. Même, je veux dire, on est jeune, on est beau, on a de l'éloquence, tu vois, on a un bon physique, etc. Mais il faut aussi profiter, quoi. Tu vois, à un moment donné, inviter des femmes au restaurant, passer du temps avec des femmes, passer du temps dehors, passer du temps avec ses amis, avec sa famille. Tout, en fait, juste, faut profiter de la vie aussi, sans être dans les extrêmes, évidemment. Et encore une fois, en fait, c'est ça qui est compliqué, puisque les gens, quand on leur dit profiter, ils pensent que c'est la débandade, tu vois, 100% de l'année. Et c'est pas le cas. Si vous arrivez à trouver le juste équilibre entre travailler dur et profiter, je pense que c'est comme ça que vous allez perdurer dans le temps. En tout cas, c'est mon avis et c'est comme ça que moi je vois les choses. Je préfère mettre un peu plus de temps à devenir multimillionnaire. Je préfère prendre un an de plus, mais profiter tout en travaillant. Parce que je travaille tous les jours, 7 jours sur 7, mais on profite aussi en même temps, que de prendre un an de moins et au final faire que travailler. Parce qu'en fait, quand tu es dans cette dynamique-là, tu profites pas de ton osé et ça sert à rien. Honnêtement. Quelque chose à rajouter par rapport à ça? Rien à rajouter. Bref. Donc juste, je vais pas ouvrir trop ma chemise non plus, on n'est pas. Calmez-vous. Calmez-vous les filles. Non, on n'est pas. Je pense que c'est vraiment la leçon à retenir, c'est profiter tout en travaillant. Et vraiment là, prenez 6 mois, un an, et dites-vous, ok, voilà, pendant 6 mois, j'ai pas de vie. Et en fait, il faut le faire. Ça, vous n'avez pas le choix. Dites-vous, pendant 6 mois, j'ai pas de vie. Voilà. Pas de sortie, pas de fille, pas de. Les potes qui proposent de sortir, aller au bowling, aller au karting, peu importe, c'est non. Genre, vous ne faites rien. Les 6 premiers mois, je n'ai rien fait. J'ai dû sortir 2 fois en boîte de nuit, avec toi d'ailleurs, le samedi soir, tu vois, en 6 mois, parce qu'il fallait que je décompresse, parce que je pétais un câble. Et en fait, encore une fois, même en 6 mois de travail intensif, je commençais à péter un câble. Et après, les résultats sont arrivés. Et donc là, ça m'a détendu un peu. J'ai continué à travailler dur. Et une fois que vous atteignez un palier où vous êtes à l'aise, vous savez comment faire de l'argent, où vous savez pertinemment que vous n'allez plus jamais être pauvre parce que vous savez créer de l'argent et de la richesse, là, vous pouvez commencer à vous dire, ok, j'ai délégué, j'ai besoin de travailler, par exemple, je sais pas, 6-7 heures par jour, ok, c'est un exemple. Et le reste du temps, profitez. Voilà, simplement. Et il faut le dire, tu travailles 7 heures par jour, 7 jours sur 7, ça fait déjà beaucoup d'heures, tu vois, la semaine. Et c'est largement assez. Vraiment. Et voilà, simplement, rien à rajouter. Passez une bonne journée. C'était Thomas et Malco du Malco. Ciao. Ciao.